Bonjour à tous. Alors, nouvelle microbox aujourd'hui. Je profite de me balader tranquillement dans la forêt pour vous parler du changement. Alors, je regarde où je mets les pieds. Alors, sachez qu'on n'est pas tous égaux face au changement. Il y a des personnes qui aiment bien changer, il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile. Alors, sachez que l'on aime le changement ou qu'on soit averse au changement, on passe par 4 phases, on va dire, pour simplifier les choses. 4 phases qui vont correspondre à des émotions différentes, à des intensités émotionnelles différentes, et je dirais même plus, à des intensités d'énergie différentes. Je vais vous parler du changement, mais du changement que l'on subit. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du changement que l'on a désiré. Alors le changement que l'on subit, le changement que l'on nous impose, le changement que l'on n'a pas choisi. Alors on va commencer par passer par une première phase que l'on appelle la phase du déni. On refuse le changement. On essaie de trouver toutes les explications, toutes les excuses pour se dire ce changement-là, il ne doit pas se faire. Ça peut être un déménagement contraint, le propriétaire veut récupérer son appartement. Ça peut être la perte de son emploi, votre employeur décide de vous licencier. Ça peut être aussi quelque chose de plus grave, la perte d'un être cher. Donc là, on se dit c'est pas possible. La personne qui a décidé le changement pour moi s'est trompée, ou alors c'est un cauchemar, je rêve, je ne suis pas dans la réalité. Donc cette première phase, c'est la phase du déni. Ensuite, quand on a passé cette phase du déni, alors je vais essayer de ne pas tomber parce que ici ça descend raide. Quand on a passé la phase du déni, on passe à ce qu'on appelle la colère. Et là, on est en colère contre soi, contre la personne qui a provoqué le changement, contre son environnement. En tout cas, on est agressif envers tout ce qui a pu provoquer ce changement. Alors ça peut être contre le propriétaire de l'appartement, contre son employeur, ou même en colère contre Dieu quand on est croyant. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi cette personne que j'aimais tant, finalement, n'existe plus? La troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de la tristesse. Ou alors, quand cette phase est longue, qu'elle dure, on peut même appeler ça la phase de dépression. Donc là, au niveau énergétique, là, les batteries sont à plat. En règle générale, on est recroquevillé sur soi-même. La plupart du temps, on s'isole ou alors en tout cas, on cherche du réconfort. Ça va pas, c'est une phase très très difficile, très désagréable à vivre. Quand on a vidé bien son énergie, on va passer à une quatrième phase que l'on appelle la phase de l'exploration ou de la recherche. Donc là, c'est très simple, on va se dire, bon, finalement, le changement est là, on commence à l'accepter finalement, et on se dit, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui va changer? Comment je peux faire autrement? Et là, on commence à digérer le changement, à l'accepter, à se dire que finalement, voilà, les choses ont changé, on va faire autrement, on va partir sur d'autres bases, et on va avoir une autre vie, ou en tout cas une vie qui va changer. On va trouver les solutions, et ça y est, le changement sera derrière nous. On l'aura digéré, accepté, et on passera à autre chose. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la prochaine microbox, donc je vais vous parler du changement, mais du changement qu'on a choisi. Vous verrez qu'il y a toujours des phases d'intensité émotionnelle qu'il faut traverser dans le temps, mais on va les intituler différemment, parce qu'elles sont évidemment différentes. Je vous remercie, à très bientôt. Bye. Donc récapitulons. Quand on subit un changement, on passe par 4 phases d'intensité émotionnelle différentes. La première phase, on peut l'appeler la phase du déni. Pourquoi le déni? Parce qu'on refuse ce changement, on ne réalise pas que l'on est obligé de changer. La deuxième phase, c'est la phase de la colère. Donc là, on est en colère contre ce qui a provoqué ce changement, contre nous-mêmes, contre son environnement, en règle générale. La troisième phase est la phase de la tristesse. Donc on se rend compte qu'on va être obligé de changer, que l'on va perdre quelque chose. Et là, on est triste, voire dépressif si ça dure longtemps.
Et enfin, la dernière phase, c'est la phase d'exploration, où on va trouver les solutions, on va accepter le changement, et puis on va se dire que finalement, c'est peut-être pas si mal. Voilà, je vous remercie et à bientôt.